Bien, nous sommes le samedi 21 décembre. Oui, je vous prends un peu plus tard aujourd'hui, car aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Donc, j'ai passé un petit moment au téléphone avec elle. Mouah, j'y passe par là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente nuit. Pour moi, ça a été toujours pareil, hein. Bonne nuit, courte, mais bonne nuit quand même. Il fait meilleur à la maison aujourd'hui. C'est psychologique, mais j'ai mis un écran feu de bois. C'est pas pour la déco, etc., mais c'est parce que vraiment, j'ai pas très chaud. Et le fait de voir les flammes, bon, ben ma foi, ça me réchauffe. C'est psychologique, mais bon, ça marche. Et en plus, ça crépite. J'ai laissé le son exprès parce que j'entends crépiter les flammes, en fait. Bien. Eh ben, on va ouvrir le calendrier d'avant. Allez. Aujourd'hui, boîte numéro 21. J'en profite aussi, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer assez rapidement. C'est aussi l'anniversaire de la petite sœur de Kiki. Elle fête aujourd'hui, je peux le dire, elle a tout mon respect et tout mon amour. Elle fête ses 80 ans et une pensée pour elle. Mouah, Annie-Paul, je t'embrasse fort. Ben voilà, parenthèse fermée. Je vais ouvrir donc la boîte numéro 21. Je mets mes chaussettes. Je recommence. Je mets mes lunettes. Alors ça, ce sont des chaussettes, des lunettes. Je suis en forme. J'ai essayé d'être sérieuse. Ça marche pas. Allez, vous n'avez rien entendu? Alors, la boîte 21. Ben, elle est là, hein, on la trouve tout de suite, hein, forcément. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Il en reste 3, plus l'enveloppe du 24. Hein. Donc, la boîte 21. Voilà. Et je vous assure que c'est psychologique, mais ça marche. Pas de... Ah si, des petits cœurs. Il y a des petits cœurs, hein, vous les voyez. Donc, oh, pour voir vos plus belles mailles. Oh, pour voir vos plus belles mailles. Ne serait-ce pas des anneaux marqueurs? Donc ça concerne le tricot, bien sûr. Enfin, je suppose. Moi, j'imagine bien des anneaux marqueurs ou vous savez, j'ai pas le nom en français, des progress keepers. Vous savez, c'est pour voir progresser votre tricot. Vous en pensez quoi, vous? Bah, j'ai un léger sourire, hein. J'espère que c'est ça. Ça fait un bruit. J'ai bien envie de croire que c'est ça. Elle fait du tricot, Benjamin. Donc ça n'aurait rien à voir. Alors pourquoi? Ah, c'est peut-être les mailles, mais les mailles tissues du coup, parce que oui, ça m'est venu comme ça. Elle fait pas de tricot, elle ne propose pas du tricot, Benjamin. Ou je me trompe? Donc ça ne serait pas ça, rien à voir avec le tricot en fait. Puis en même temps, c'est une box couture. Donc ça serait peut-être pour voir vos plus belles mailles, mais le tissu, la maille. Un pins?
J'ai envie de croire que c'est un petit pins, vous savez, une petite broche, quoi, avec des cœurs. Oserais-je espérer que ce soit ça? Le bruit, quand même, je sais pas. Francine, t'as trouvé? Solène. J'ai fait un parce que j'ai pensé, mon cerveau a pensé Soso et Solène en même temps, donc ça fait Solène. Des petits filous. On ouvre. Allez, je vais vous montrer à vous en premier. En espérant que cette fois-ci, vous allez voir quelque chose. C'est bon? T'as fait ta suggestion, Francine? Alors, oh, j'espère que vous allez voir. Est-ce que, attendez, je regarde juste si je suis dans l'axe, je pense. Hein. Alors, vous voyez quelque chose? Allez. Je sais pas. Oh oui, bah, oh bah. Pourrais-je dire que j'ai trouvé un peu? Attendez, je vous montre. Je vous montre. C'est quoi, au fait, comme truc? Oh, une colombe? Regardez. J'ai envie de dire que c'est une colombe. Vous voyez? Mais c'est une petite broche, en fait. Hein? Une petite colombe avec des paillettes. C'est joli. J'aime bien. Aime bien. C'est joli. Oh, ça brille. C'est la symbolique. Parce que moi, en tout cas, je vois une colombe. Hein. La symbolique, oui, ouais. Voilà, ça va, j'aime bien. En plus, oh, ça me touche d'autant plus. Faut pas que je pleure, hein, quand même. Hein. Non, hein, tu vas pas faire ça, hein, Carmen, quand même. Hein? Non. Le jour de l'anniversaire de ma petite sœur, une colombe. Elle le savait pas, ma Jam, mais après, chacun a fait son interprétation. Ça tombe à point nommé. Voilà. Donc, une colombe pour ma petite sœur. Eh ben, je lui offrirai. Je lui offrirai parce qu'en plus, bon, bah, si elle passe par ici, elle aura pas la surprise, mais c'est pas grave. En plus, ce sont ses couleurs, un gris anthracite. Je lui offrirai. Voilà. Tiens, ton cadeau d'anniversaire. Non, mais c'est la symbolique qu'il y a autour et voilà. Encore bon anniversaire, ma petite sœur. Ben oui, ça me touche alors. Voilà, c'est parce que voilà, quand on arrive à mettre du sentimental dedans. Voilà, ça tombe le 21, c'est un jour particulier. 2 personnes que j'aime fêtent leur anniversaire aujourd'hui et voilà. Donc ouais, alors je veux dire, je suis super contente. Ça va. Aujourd'hui, pas de râlage aujourd'hui. Oh. Je suis contente. Je pense à vous deux. Hein? Je referme. Bien. Donc voilà. En plus, je joue en fond le feu de cheminée. Je vous assure que c'est beau le psychologique. Hein, ça, j'ai l'impression d'avoir un peu plus chaud. Qui suis-je allée voir hier soir? Bien sûr, je suis allée voir en tout premier Jen de Jen Création. Le vlog masse que j'étais en train de me spoiler dès le matin. Bon, un beau moment passé en sa compagnie. Bon, pareil, je vous invite à aller la voir parce que j'ose plus. Je suis tellement prise généralement. J'ai trop peur. J'ai peur de trop en dire. Donc bon bah voilà, toujours pareil. Je vous invite à aller la voir. Je suis allée voir également Delphine de la vie créative.
la vie créative de Delphine. Voilà, elle nous a fait, elle nous fait deux alors je vais le dire en anglais, mais j'aime unboxing. Alors, donc 2 ouvertures de colis, mais dans la même vidéo. Hein, voilà. Hein, donc, du coup, moi la première ouverture, j'ai cru que c'était terminé. Mais bon, comme je vais tout le temps, j'attends vraiment que ça se termine. Puis d'un coup, je la vois réapparaître. J'ai fait « Oh, coucou Delphine !» Et en fait, voilà, elle a mis à la suite une autre ouverture de colis. Bon, je vous en dis pas plus. Pareil, je vous invite à aller la voir. Elle est toute mimi. Moi, franchement, moi, j'aime sa façon de. Oh, j'aime sa simplicité. J'aime sa façon de. Elle a une petite pointe d'humour, pareil, mais comment dire. Elle n'est pas dans la retenue, non, mais bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une petite part de timidité? Je sais pas. Mais enfin, moi, elle me touche, hein, Delphine. Voilà. Bon, j'ai apprécié donc son ouverture de colis. Allez la voir. Je vous en dis pas plus. Ça faisait un petit moment en plus que j'avais pas, parce que bien sûr, hein, je n'avais pas les notifications, et quand j'y suis allée voir, hein, sans commentaire, la cloche là, il y avait plus. Hein, alors je l'ai encore remis, donc j'ai été la réactiver, ok, hein, que ça se dise. Et donc bon, allez, je vous invite à aller voir. Alors, si par mégarde je me trompe, hein, parce que bon, je vous donne les pseudos des chaînes, ça me picote là, les pseudos des chaînes, mais allez vérifier quand même. Vous savez, là en dessous, vous voyez, en dessous de la vidéo, là, regardez, vous voyez, vous avez, voilà, puis vous avez, hop, vous avez le titre, hein, vous lisez là le titre, d'accord? Et ben juste en dessous, vous avez description, et vous cliquez sur le petit plus, juste là, hein, le petit plus, le plus il est juste là. Vous cliquez dessus et prac, vous allez lire tout le descriptif et toute la description du Vlogmas, et en même temps, je vous mets tous les liens, que j'aborde dans la vidéo. Voilà. Hein, et donc voilà. J'ai vu, donc il y a eu Delphine, il y a eu. Ai-je vu Cathy? Non, j'ai pas vu Cathy, puisque Cathy n'était pas là. Hein. Et j'ai pas eu de notification. Je voudrais voir quand même. Je suis allée voir Nona, donc de Nona Créa. Donc Nona Créa est encore dans les cousettes. Elle nous propose un tuto, tuto qui est donc elle dit de qui est le tuto, mais bon, elle nous fait elle nous fait toute la marche. En fait, elle nous montre ce qu'elle coud. Voilà. Donc oui, pour moi c'est un tuto, mais bon, en fait, elle applique, voilà, elle applique le tuto de la personne qu'elle évoque, dont j'ai oublié le nom. Mais de toute façon, vous aurez donc le lien, et puis bon, vous voyez la cousette de Nona, et vous aurez le lien de la personne en question pareil, en dessous de Nona, machin, description, hop là, vous cliquez là, ça, là, le pouce là, qui est le plus, j'en ai une bonne de dire le pouce, pourquoi je dis le pouce, le plus, vous cliquez dessus et ça déroule tout, hein, d'accord? Alors ensuite, qui suis-je encore allé voir? Maëva s'était fait dans la journée, donc Maëva, prunelle de la créativité. Elle, je vais la nommer puisque je parle d'elle, mais sa vie, son vlogmas, je l'avais vu déjà dans la journée. J'ai été voir un autre vlog, mais je vous en parle pas parce que voilà. Hein, je vous l'ai dit, moi je vous parle, donc je l'ai eu en suggestion, je suis quand même allée voir par curiosité, et puis bon, parce que je me dis, jusqu'à présent, ce que YouTube me suggérait me plaisait. Là, c'est pas que ça m'a pas plu, mais bon, voilà, c'était pas quelque chose qui, moi, m'interpellait. Donc, je préfère ne pas le partager. Et d'autant plus que vous pourriez me dire, ouais, mais nous, peut-être que ça va nous intéresser. Non, parce qu'en fait, rien à voir ni avec couture, tricot, etc. C'était plus comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle, ce truc.
Bref, je ne vais pas rechercher. Vous voyez, ça ne m'a pas plus interpellée et du coup, je l'ai même pas mémorisé. Je sais même plus quel était vraiment le contenu. Mais bon, rien à voir avec couture, tricot, broderie, tout ça. Rien à voir. C'était pas du tout d'une activité manuelle. Je sais d'ailleurs pas pourquoi on me l'avait proposé en suggestion. Mais bon, bref. Ceci dit, je ne nomme pas cette chaîne parce que de toute façon, je ne voilà, on passe là-dessus. Bon, ben, j'ai eu d'autres suggestions à consulter et à regarder, donc j'irai voir. Et puis bon, j'espère que cette fois-ci, ça répondra plus à mes attentes. Donc voilà. Bon, ben ça c'est fait. J'espère que vous allez bien. Que vais-je faire aujourd'hui? Alors moi j'ai envie de faire plein de choses en fait. Et ben écoutez, ça sera la surprise. Alors oui, on m'a demandé en plus. Alors donc hier ça a été très vite. La vidéo c'est vite arrêté parce que donc hier je vais vous montrer mon petit point couture. Ça s'est arrêté net. Non point que je ne voulais pas partager le reste avec vous, mais j'avais plus du tout, j'avais tout juste de l'espace pour me faire une rapide fermeture de Vlogmas, et voilà tout. D'ailleurs, quand je suis arrivée à la fin, à peine je vous ai dit au revoir, ça s'est coupé. Donc voilà. Donc déjà, je vais faire un bon nettoyage. J'ai déjà fait, sinon j'aurais pas pu filmer. Mais je vais vraiment faire un bon nettoyage donc du téléphone. Et ensuite, alors soit je vais certainement vous proposer la suite, donc du petit coin. La suite, c'est essentiellement, je vous parlais des fils à broder, et après il y a un petit coin scrap, mais je vous ai pas montré mes tissus du coup. Alors d'ailleurs, Francine a demandé, non, mais je comprends, c'est vrai que j'ai même pas eu le temps, mais je vais montrer, je vais vous montrer les tissus rangés et pas rangés. Oui, de toute façon, autant tout montrer. Voilà, bien. Donc, j'ai plus grand chose à rajouter. Vous savez quoi? Vous savez pourquoi je suis en manque d'inspiration en fait? Parce que c'est rare, c'est parce que j'ai faim. Et quand j'ai l'estomac vide, j'ai l'impression que le cerveau, il se vide aussi. Ceci dit, ça fait quand même 17 minutes 51, 52, 53 que je vous parle. Donc bon, allez, je vais vous souhaiter un bon appétit, si ce n'est pas encore fait. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Cocoonez-vous, prenez soin de vous, faites-vous plaisir et à plus tard. Je vais prendre mon ami la télécommande. Non, toujours pas. Tu sais, je t'aime pourtant, toi. Et j'ai encore gardé les lunettes. Je suis désolée pour les yeux globuleux. C'est maintenant que je me vois là. Pourquoi je ne me suis pas regardée avant? Bref, allez. Bien, je vous retrouve donc là pour la suite donc de la visite entre guillemets de mon petit coin de couture. Donc je m'étais arrêtée hier du côté des fils à broder. J'ai fait un peu de vide donc dans le téléphone pour essayer d'avoir un petit peu plus de mémoire. On verra bien. J'espère que cette fois-ci ça va pas couper à tout va, comme ça l'a fait même encore ce matin. Vous verrez la vidéo quand elle sera postée. Il y a des micro coupures. Donc voilà. Donc normalement on devrait en avoir assez. Donc on va poursuivre donc la visite. Bon, ça va pas durer des heures, mais voilà, je continue parce que bon, effectivement, ça s'est arrêté brutalement. Donc hier après-midi. Il est quelle heure là? Alors là, actuellement, on a l'impression que c'est hyper tard, mais en fait, il est 17h.
Ouais, je crois qu'il va être 17h. Donc vous voyez, hein, il fait gris en fait, hein, donc forcément, forcément, on a l'impression qu'il est hyper tard, mais il n'est pas si tard que ça en fait. Bon, ben voilà, donc je vais vous prendre donc de l'autre côté. Donc je vais couper. Donc on en était là hier. Bon, bah toujours pas beaucoup de lumière, hein. Donc ça, c'était le fameux tiroir où il y avait les caisses à broderie, donc enfin la caisse avec les fils à broder. Donc ça, ce sont toutes des échevettes que j'ai de côté d'avance. Elles sont toutes répertoriées pareil, hein, par tonalité, hein, donc des roses, etc. Ce sont tous les tons chauds, donc là vous les voyez mieux. Donc voilà, et tous les numéros sont notés là, sur une fiche pour être sûr que je sache plus ou moins où j'en suis. Donc là, ce sont tous ces tons-là. Ensuite, vous avez tous les tons de bleu. Voilà, bleu, gris, etc., etc. Donc toujours avec une fiche récapitulative. Et là, vous avez tous ces tons-là, hein, donc les marrons, les verts, voilà. Hein. Donc toujours pareil avec la fiche récapitulative. Et la dernière, voilà, ce sont tous ces tons-là. Hein. Voilà, ce sont des, pareil, toutes les couleurs chaudes, etc. avec tout le récapitulatif de fait. Voilà. Et ici, ce sont des pochettes dans lesquelles, hop, je vous montre, les fils sont répertoriés comme ça sur des cartonnettes qui proviennent de kits, de différents kits et tout. Alors bon, tous les kits ne m'appartenaient pas, hein, bien sûr. Hein. J'ai beaucoup de personnes qui me les ont donnés. Là, ce sont des toiles, hein, des chutes de toiles plutôt. Donc tout ça, ce sont des chutes de toiles. Et là, pareil, ce sont des échevettes. Échevettes, mais pas forcément toutes de la même marque, pareil, qui proviennent de kits, etc. Donc voilà. Alors bien sûr, ça paraît énorme, mais bon, comme je vous ai dit hier, hein, je vous dirai, hein, je vous expliquerai pourquoi. Déjà, ça fait des années que je brode. Combien d'années exactement, je suis incapable vraiment de vous dire parce que ma référence temps est compliquée, hein, donc voilà. Donc là, c'est tout ce qui est fil, etc. Là dedans, déjà, je vais pas pouvoir vous montrer parce que je ne peux pas y accéder encore, parce que je ne peux pas encore me baisser et me plier pour aller dans ce coin là-bas. Hein. Mais de toute façon, ce sont essentiellement des emballages, etc. De quoi faire des paquets postes, hein, quand j'ai des envois à faire, donc c'est du papier bulle, etc., etc. Et puis bon ben là, hein, ici, le carton là, c'est ce qu'il y avait la fois dernière sur le bureau que je vous avais montré. Ce sont mes laines, hein, donc les laines du pull que je suis actuellement en train de tricoter, donc la laine bleu marine. Et en dessous, c'est pareil, hein, c'est de la laine également. Donc voilà, je vous l'avais montré la dernière fois et je les ai posées là. Ici, alors ici, rien à voir avec la couture. Ici, c'est mon coin scrap. Hein, donc, alors ça fait un sacré bout de temps que je ne fais plus de scrap. Donc voilà. Donc ici, bon, ce sont tout ce que. Alors moi, j'adore tout ce qui est. J'adore coloriser, j'adore faire des fonds, etc., etc. Donc j'ai différentes encres pour faire des fonds de cartes. Donc tout ça, ce sont des encres. Ici, il y a un peu de tout. Hein, il y a de l'eau. J'ai un vapeau avec de l'eau parce qu'on a besoin d'eau pour faire un peu d'aquarelle, etc., etc. Des mesquines tape, la règle elle est là. Bon c'est tout ce qui est règles et compagnie. Et ici, ce sont tous mes pinceaux, rouleaux, etc. Je vais vite parce que voilà, hein, ça n'a rien à voir avec la couture, etc. Mais bon, ça fait partie aussi de mes passions. Donc là, différents scotch, hein. Ça c'est essentiellement pour faire mes décolis. Après là aussi, puis bon là-bas, ce sont des scotch double face pour la carterie, entre autres. Donc là, différentes paires de ciseaux. Et puis là, bon, bien sûr, pareil, hein, des points de colle,
Et bon, j'ai beaucoup de petits sachets comme ça parce que vous avez remarqué, j'aime ranger dans des petits sachets. Oui, le plastique, c'est pas la vie, mais bon, moi, j'ai besoin de me repérer et c'est vrai que c'est très compliqué. J'ai besoin de tout mettre dans des cases. Voilà, comme là, vous voyez, ça en est un exemple. J'ai des perles. Monsieur, madame, tout le monde peut ranger dans une boîte, machin. Moi, j'ai besoin que ce soit conditionné, que ce soit, voilà, parce que c'est très compliqué dans mon organisation cérébrale. Bon, bah là, c'est tout ce qui est crayon, etc. Là, ce sont différentes pochettes. Et puis ici, c'est toujours du matériel pour le scrap. Hein. Donc, j'ai un souffleur, voilà, c'est un souffleur thermique. Là, vous savez, c'est pour l'embossage. Tout ça, c'est du matériel que j'ai depuis des années. Ça vient d'Action. Donc ça, c'est ma plastifieuse. Et ça, c'est pour faire des dorures. Vous savez, je sais plus trop comment ça s'appelle. Mais bon, pareil, ça vient d'Action. Bon, je m'en suis servi énormément pendant un temps. Et là, j'avoue que, je vous dis, ça fait un moment que je ne fais plus de scrap, de carterie. Parce que bon, moi, c'est plus de la carterie, hein, quand même, que je fais. De la cartonnie, j'ai fait beaucoup de cartonnage aussi, des boîtes, etc. Et là, j'ai mis un peu un frein parce que voilà. Hein, ma carcasse ne me permettait pas de faire beaucoup de choses et puis bon là maintenant je commence petit à petit à refaire des activités et j'ai privilégié j'ai privilégié la couture. Donc voilà, pareil, hein, donc une plaque pour le tamponnage. Là, ce sont différents crayons qui viennent d'Action, hein, donc celles qui connaissent Action, reconnaissent, enfin celles qui connaissent les crayons d'Action, ce sont des crayons aquarellables, différentes acryliques. Les Posca, hein, les feutres Posca, c'est la vie. Et puis bon, ça, ce sont des feutres, des feutres alcool. Et ici, voilà, pareil, hein, c'est voilà, des petites peintures. Ce sont des acryliques, etc., etc. Donc, qu'est-ce que j'ai dans cette pochette-là? Je sais même plus. Vous voyez, c'est dire ce sont des transferts que j'avais fait, que j'ai mis de côté. Voilà, différents transferts que voilà, je rangerai après. Et voyez, j'ai besoin de conditionner dans des pochettes parce que sinon pour moi c'est compliqué. Voilà, ça me parle tout ce qui est pochette, etc. Il faut que ce soit conditionné dans de petits ensembles, quoi. Donc là c'est différents matériels. Pareil, c'est toujours pour la carterie, etc. Voilà, il y a différentes choses. J'ai pas tout détaillé parce que voilà, on voit en gros, vous voyez, c'est plusieurs petits bricoles, des perles, des paillettes, des strass, etc., etc. Bon, ça c'est quelque chose qui pour moi est très, 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 très important, hein. Le fameux, ce que j'appelle moi les roule-roule, hein, parce que voilà, pour enlever les poils de chat, etc. Parce que ma minette, je l'adore, mais elle lâche beaucoup de poils, hein. Et là, regardez là. Justement, c'est différentes. Il me reste encore différentes cartes que j'ai fait. Par exemple, celle-ci, voilà. Ça, c'est des fonds. Ouais, c'est des fonds comme ça que je fais. Voilà, et puis après, je viens rajouter du doré, etc. Ça, c'est coupé avec des matrices de découpe, etc., etc. Mais vous voyez, je fais des fonds comme ça. qui ressemble à de l'aquarelle, mais bon, je suis pas aquarelliste, hein, du tout, hein. Voilà, ça c'est un fond aquarelle aussi que j'ai fait avec voilà. Ça c'est uniquement du collage, donc voilà. Celle-ci, pareil, c'est une carte de nouvelle année. Bon, je vous montre vite fait, pareil. J'ai fait des fonds. Alors, ces fonds-là sont faits avec les encres, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on estompe, etc., etc. Il y a celle-ci. Tous les fonds sont des fonds que j'ai fait avec soit les feutres alcool, etc., etc. Bref, bon, voilà. On aura l'occasion d'en parler un peu plus lorsque je reprendrai tout ça. Et ici, voilà, c'est des différentes. Ça c'est différentes. Vous voyez, hein, c'est pour faire de l'aquarelle, c'est pour faire tout ça. Je m'en sers pour faire des fonds. Donc avec ce papier-là, sur ce papier-là, j'utilise les acryliques, l'eau. Donc je fais de l'aquarelle, je fais de l'estompage avec mes encres et les feutres alcool aussi. Donc là c'est voilà. Hein, mes planches à couper et après c'est mes fameux classiques, hein, dont je ne peux me passer.
Voilà, hein, comme je vous ai expliqué, j'ai besoin de tout cloisonner comme ça pour me retrouver. Voilà, alors ça c'est le côté scrap. Voilà, je suis de l'autre côté, hein, voilà. Alors là, maintenant, je vais vous montrer les tissus. Alors bon, ben là, ces tiroirs-là, c'est pas que je vais pas vous les montrer, mais bon, voilà, je vous montre comme ça. Mais bon, voilà, c'est tout ce qui est vaisselle. Tout n'est pas. Je vous montre uniquement où il y a des tissus, etc. Alors ici, ça c'est mon tiroir à tissus. Tous ces tissus-là sont lavés, c'est organisé, etc. Donc dans ce tiroir-là, ce ne sont que des tissus lavés. Donc bon, bah voilà, hein, les différents jerseys. Tout ça, c'est du jersey. Ça aussi, ça c'est de la double gaze. Vous avez des acryliques, n'importe quoi, des viscoses. Ça c'est pareil, hein, viscose. Ici c'est du chambray. Là vous connaissez le fameux tissu de Noël. Ça pareil, c'est du jersey. Ici c'est un petit cadeau de ma fille que je mets là parce que ça sent tout bon. Et puis bon là c'est pareil, là c'est du jersey, etc. Ça c'est tissu, pareil, c'est une viscose que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, c'est une viscose des bobines Pattern. Bon ben voilà, hein, tout ça, bon, je vais pas tout vous défaire, mais bon, voyez en gros. Hein. Alors j'ai pas énormément de tissus, si vous allez me dire, oh, ben, quand même. Non, parce que comme je vous ai expliqué, généralement chaque tissu acheté est associé à un projet. Donc là, mine de rien. Donc les selles que j'ai pas cousu, bon tout ça j'ai cousu, mais bon il m'en reste. Hein. Ça a été cousu aussi, ça a été cousu. Celui-ci c'est un reste de viscose, pareil où j'ai fait une cousette. Ça ce sont des tissus de mes t-shirts. Celui-ci n'a pas encore été cousu, mais il y a un projet en cours. Alors lui, il a un projet destiné, lui aussi. Mais bon, je vous en parlerai plus tard, parce que de toute façon, tout ça, c'est prévu que je vous en parle en visio. Donc après, le reste, c'est pareil. Hein. Tout ça, c'est du matériel médical. À côté là, ici, ben, vous voyez, c'est tout ce qui scrape. Hein, voilà. Donc là, c'est tous mes rangements de bois, de tamponnage, de tampons, etc. Ici, bon, bah, c'est toutes différentes feuilles. Ici, bah, c'est ce que je vous expliquais. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est moi qui l'ai fait donc en cartonnage. Bah, je vais vous montrer d'ailleurs. Vous voyez, j'ai fait ça pour ranger. Je suis vraiment désolée parce que ça va être compliqué. Je suis pas pro. Hein. Donc vous voyez, j'avais fait une espèce de triptyque, hein, pour ranger mes différentes matrices de découpe. Hein. C'est avec ça que je fais des formes. Voilà, toutes mes matrices de découpe sont mises dedans. Et ça, ce sont des planches de papier aimantées, hein, qui servent normalement aux photos. Et moi, je m'en sers pour faire ça. Voilà. Et donc, j'en ai plusieurs. Hein, bon, après, je vais pas toutes les... Voilà. Donc, ça, c'est tout des triptyques que j'ai fait en cartonnage. Après, bon voilà, c'est que pour la carterie, hein, c'est des plaques d'embossage, du scotch comme ça, mais des doubles faces, etc., etc. Donc ça, un jour, on y viendra un peu plus. Et ça, ce sont toutes mes feuilles, hein, tous les différents papiers, cartons, les feuilles à dessin, etc., etc. Voilà. Donc voilà, on en reparlera plus tard de tout ça. Désolée, coupé une fois de plus. Bon, allez, ça commence bien. Je vous prends donc de l'autre côté. Alors ici, vous avez le tiroir où les tissus ne sont pas lavés. Voilà. Hein. Alors c'est essentiellement du tissu à accessoires, hein, mais pas que, puisque bon, ce sont quand même des cotons. Hein, donc il y a du coton, il y a du voile de coton. C'est pareil, tous ces tissus-là, ils ont des années et des années. Bon, je m'en suis servi, hein, c'est des tissus qui ont servi, mais bon, il me reste cela. Voilà, là on voit, hein, que ce sont des chutes. Ils sont. Vous voyez, j'ai besoin de ranger comme ça pour m'y retrouver, parce que sinon je suis vite perdue. Je suis vite perdue dans ma tête. Donc voilà. Et puis bon, ici les différentes éponges.
hein. Donc maintenant on utilise à peine ce genre d'éponge, mais bon, j'en avais utilisé énormément pour mes petits enfants, hein, parce que je leur faisais leur bavoir, je leur faisais leur sortie de bain, etc., etc. Et donc voilà, et tout ça, ce sont des restes, hein, c'est ce qui est resté. Mais ceux-là ne sont pas lavés. Donc tout ce qu'il y a là, c'est du tissu qui est non lavé. Et et là, vous avez de l'éponge bambou, oui, puisqu'après après ça, le bambou est sorti. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour les tiroirs. Et ici, pareil. Alors ça, c'est ce qui est prêt à être cousu, en fait, hein. Vous savez, c'est tout ce que je prépare, etc., pour le coudre, et c'est dedans. Voilà, je le mets dedans. Donc, je sais pas trop chambouler parce que après, je vais plus m'y retrouver parce que ça paraît chantier, hein, mais c'est un chantier organisé dans ma tête, hein. Voilà, donc après rien à voir. Puis de ce côté-là, c'est pareil. Alors là, c'est tout ce qui est différent. Il y a de tout dedans. Il y a différents. Vous voyez, ça c'est pour la broderie. Ça c'est pour la broderie. C'est des pochettes. Ça c'est essentiellement broderie. Des planches à pareil aimantées pour la broderie. Et il me reste quelques dans le sens vous voyez rien, quelques fils pour les crochets. Voilà. Ensuite, en dessous, voilà, c'est tout ce qui est règles, etc., etc. Parce que bon, maintenant je suis un peu plus feignante, mais pendant des années j'ai fait mon patronage moi-même, donc j'avais toutes les règles et je continue à m'en servir, hein, bien sûr, hein, puis ça me sert énormément puisque de toute façon je dois tellement faire d'ajustements que bon les bases patronage que j'ai acquis au fur et à mesure du temps en autodidacte, hein, bien sûr, elles me servent toujours. Donc voilà. Ici, attendez, je me baisse. Pareil, alors donc ici c'est tout ce qui est tissu ameublement, voilà, ça, de l'éponge. Je suis désolée, mais aujourd'hui j'ai un peu de mal à me baisser. Voilà, donc rien de bien intéressant parce que c'est vraiment des chutes. Et là en dessous, rien à voir, pareil, c'est du matériel médical. Voilà, vous voyez, je fais tout en direct, je me place. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop vite quand même. Vous voyez, de toute façon, il me restait plus grand-chose à vous montrer. Bon, j'ai survolé la partie dite scrap, carterie, cartonnage et compagnie parce que bon, pour l'instant, j'en ai pas encore trop refait. Mais dites-moi hein, si ça vous intéresse, que j'en parle un peu plus, que si ça vous intéresse, qu'on s'y attarde un petit peu plus par la suite, pourquoi pas, hein, qu'on fasse ensemble des cartes, etc., que je vous montre mes techniques acquises au fur et à mesure du temps, ça serait avec plaisir, hein. Attention, je suis loin d'être une pro, etc., c'est ce que je fais moi en autodidacte, hein. Bon, vous avez vu un peu au niveau des cartes, bon, il y en a plein d'autres, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait, non pas que je n'aime pas, hein, mais bon voilà, je recommence petit à petit à revenir dans le monde des activités manuelles et j'ai privilégié la couture effectivement parce que ça reste quand même ma passion numéro 1, hein, la couture. Et puis voilà, et donc et j'ai des périodes en fait, j'ai des périodes de cartes, j'ai des périodes où je travaille le papier, les peintures, etc. Attention, je ne suis pas aquarelliste, je dessine très mal, hein. C'est surtout, j'aime beaucoup faire tout ce qui est fond, etc., apporter, voilà, c'est surtout ça. Après, je serais incapable de dessiner un paysage ou quoi que ce soit, hein, pas du tout, hein. Donc voilà. Bon bien, j'espère que mon petit tour vous aura plu, hein. Bon, il y a rien d'exceptionnel, hein, mais c'est mon petit coin à moi. Donc alors les fils, etc. Bon, je vous avais dit que j'allais vous expliquer, mais hier je ne pouvais pas puisque de toute façon ça coupait tout le temps. Là, ça a déjà coupé 2 fois, j'espère. Alors par contre, je comprends pas parce qu'il y a de l'espace, hein, maintenant, hein. Donc je sais pas pourquoi ça coupe en permanence comme ça, mais bon, bref. Pourquoi j'ai autant de fils, etc. Tout simplement parce qu'il y a quelques années, je tenais une mercerie. Voilà, je tenais une mercerie et j'ai racheté mon stock, hein, quand j'ai dû fermer pour des raisons essentiellement de santé.
Et donc voilà, j'ai énormément donné, dispatché, etc. Et j'ai gardé ce qui moi m'intéressait, donc j'ai essentiellement gardé tout ce qui est fil, et encore tout ce qui est fil, les fils de couture, etc. Bon pareil, hein, j'ai distribué autour de moi. C'est un bon souvenir, mais garde un très très vague souvenir. Et puis bon, voilà, ça c'était une étape de ma vie. Puis bon, voilà. Donc voilà, ceci explique cela. Hein. J'ai pas acheté, enfin si, je les ai achetés ces fils-là, hein, parce que j'ai dû racheter mon stock, mais c'est vrai que j'ai pas été dans une mercerie et je suis pas devenue dingue à acheter toute cette quantité-là. Hein, voilà, hein, en fait, j'ai racheté mon propre stock. Voilà. Voilà l'explication de cette quantité de fil. Et puis bien sûr, hein, dès que j'ai pu faire plaisir autour de moi, voilà, je faisais plaisir autour de moi. Voilà. Voilà. Par contre, le tissu, non. Le tissu, parce que je ne vendais pas de tissu à la mercerie. Donc le tissu, non. Le tissu, c'est du tissu que j'ai acheté depuis des années, etc. Voilà, parce que ça, je le faisais pas. Je faisais pas de mercerie, mais par de la laine, il me semble. Je sais plus trop. Ça remonte à quelques années. Et waouh. Et voilà, voilà, il me semblait pas que j'en faisais. Je faisais du coton à crocheter, oui. Bon, bref, hein, c'est du passé tout ça. Donc voilà. Je vous ai montré mon antre. Vous savez, le coin qui est secret sans être secret de chacune d'entre nous, hein, avec nos petites boîtes, nos petites affaires, etc. Que des fois même nous on redécouvre. Hein. C'est ce qui va m'arriver quand je mettrai le nez bien dans tout ce qui est partie scrap, hein, parce que je suis sûre que je vais redécouvrir beaucoup de choses. Donc voilà. Et vous, alors, qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en mode cocooning là depuis que je suis rentrée. Bon, ça se réchauffe petit à petit dans l'appartement, et puis bon, je me réchauffe psychologiquement à la flamme, et donc voilà. Donc là, j'ai 19 degrés là aujourd'hui, là maintenant, hein, dans l'appart. Bon, 19 degrés, c'est bien, quoi. Hein, on se couvre, puis voilà. Hein, de toute façon, je ne demande pas à voir plus, par contre. Voilà. Bon, je m'y suis habituée comme ça, et 18, 19, bon, voilà. Mais hier, il faisait entre 17 et 18 degrés. Mais vous savez, je ne sais pas si vous avez cette impression, quand vous partez depuis plusieurs jours, vous avez l'impression que les murs sont très très froids, qu'en fait, même quand la pièce se réchauffe, il y a encore du froid qui vous est renvoyé par les murs, hein, où il n'y a pas eu de vie, il n'y a pas eu... Voilà, alors là maintenant, je suis à l'intérieur. Le fait d'y être, le fait, on bouge, voilà, on fait un peu de cuisine, etc., etc. Et puis donc forcément, j'ai l'impression que mes murs se sont réchauffés. Donc même si la température est pratiquement égale à hier, mais j'ai plus ce froid qui me vient des murs, parce que bon, quand je regardais le thermomètre, je me disais bon, en même temps ça va, hein. 17, 18, c'était pas, c'est pas dramatique, quoi, mais j'avais l'impression que quand j'étais vers un mur, que j'avais du froid qui me venait du mur, quoi. Et là, ça va, tout se réchauffe. Donc voilà. Bien, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je pense demain ça va être aussi une journée où ça sera très calme, parce que demain je vais voir mes parents. Voilà. Donc on va réveillonner avec mon papa et ma maman un petit peu en avance, parce que bon voilà, il faut faire avec leur capacité à eux, et voilà. Puis maman, comme elle est un peu hors temps, on va dire, voilà, on a décidé qu'on allait faire
notre réveillon à nous. Donc j'y vais demain. J'y vais demain chez eux. Donc voilà, donc je viendrai vous faire un coucou. Il y aura l'ouverture du calendrier de l'Avent. Mais bon, ça sera consacré à mes parents. Et le soir, je viendrai bien sûr vous faire un bisou. Et voilà. Et puis bon, après, eh ben, on va passer encore quelques jours, mais voilà, ça touche à la fin. Hein. Il reste encore, il reste encore. On va se revoir, hein. Mais ça sera plus une visite quotidienne. Ça va me manquer, hein, je vous avoue. Mais par contre, vous m'avez donné quand même beaucoup de force. Hein, je vous le dis en avance. J'ai fait mon retour donc ici avec les Vlogmas et puis bon bah du coup ça me redonne l'énergie et l'envie hein, surtout de continuer à animer cette chaîne etc. Et je pense que je reviendrai beaucoup plus souvent et à n'importe quel moment, je vais pouvoir arriver comme ça dans votre salon, virtuellement bien sûr, hein, je ne me permettrai pas. Hein, voilà, je ne vais pas attendre d'avoir énormément de choses à vous montrer, même si ça sera une cousette ou quelque chose une petite part de quelque chose. Hein. Donc voilà, alors je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant, puisque de toute façon, on a encore quelques jours à passer ensemble. Et voilà. Donc, bien, je vais vous dire bonsoir. Comme tous les jours, j'ai envie de vous dire de penser à vous. Prenez soin de vous, coucounez-vous, protégez-vous. Et si vous n'êtes pas au mieux de votre forme, eh ben, mettez-vous dans un coin, faites-vous plaisir et vous verrez, tout va rentrer dans l'ordre. Allez, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. À demain. J'ai renoncé à la télécommande, mais en fait, je l'ai oublié.